Hier, nous nous sommes arrêtés ici et nous sommes repartis vers Montesco. Nous avons la rive gauche de la Gouille que nous allons essayer de suivre jusqu'à Bages. Et sinon, l'alternative, c'est de prendre ce chemin qui est là et qui vous mène jusqu'au lac de Villeneuve-de-la-Raho. D'ailleurs, nous déjeunerons peut-être à Villeneuve-de-la-Raho et nous reviendrons par ce chemin pour faire la boucle. C'est reparti pour continuer le tour qui hier n'a pas pu être terminé pour cause de manque de temps, de crevaison et bien d'autres soucis. Tricheuse qui a pris le chemin du domaine de Loup. De l'autre côté, la rive droite donc paraît mieux roulante, hein. Mais on a dit qu'on testait la rive gauche, donc on s'y tient. Des grenades, je sens que ça va être difficile à passer. Alors la Gouille est là sur la caméra. Les pneus des engins agricoles rendent comme une tôle ondulée là sur le chemin, c'est pénible. Ouais, ça ressemble presque à un musée. Oh, je vois un petit pont là-bas, mais va-t-on rester sur cette rive ou pas, je ne sais pas encore. Voilà. Nous étions déjà venus ici en venant du lac de Villeneuve-de-la-Raho qui se trouve à droite, là, à 2 km. On ira tout à l'heure. Gauche, ça va dans la ville, il y a un semblant de piste cyclable. Non, il y a une vraie piste cyclable. Mais on va quand même continuer la berge de la Gouille. Mais je ne sais pas si elle ira aussi loin. En ce qui concerne la véloroute de la Gouille de la Mare. Donc je pense qu'elle s'arrêtera par ici. On dirait qu'il y a des travaux un peu plus loin. On va regarder la carte. Et donc nous sommes à la hauteur du centre, même plutôt la sortie de Bages. Voilà, on va suivre, je pense, la Gouille jusqu'à vraiment la sortie de Bages en direction du Mas Sabol. Ouais. Bizarre, je dirais une écurie ou je sais pas, une bergerie, peut-être même un truc pour dresser des chiens. Et il y a pas mal de camping-cars stationnés par ici. Bien. Le chemin caillouteux qui semble suivre la berge de la Gouille. Alors peut-être un élevage ou je ne sais pas. En tout cas, nous continuons sur la berge. Petit coin sympa, mais bon, c'est pas fait pour les baladeurs. Alors là, où va-t-on aller? Où va-t-on aller? Parce que la Gouille, ben, je ne sais plus où aller. Nous sommes arrivés par ici. Il y a une écurie, ou je ne sais pas, une centre équestre. Et nous sommes arrivés, je pense, au bout du chemin qui est praticable, parce que là, on n'ira pas plus loin. Voilà. Donc, demi-tour, et nous allons repartir pour remonter au lac de Villeneuve-de-la-Raho et déjeuner. Ensuite, on vous fera voir comment descendre par les chemins jusqu'à notre point de départ. C'est la 5e crevaison en 3 jours, pour moi la 3e.
Et bien voilà, encore ces épines là. La vache, bien pointue l'épine. Bon, ben nous voilà de retour au pont là, qui conduit à Bages, hein, dans la ville, voire même à l'extérieur de la ville. Et nous allons prendre la route qui monte au lac de Villeneuve-de-la-Raho. Alors là, ça va grimper, donc j'économise ma salive. Voilà, ça monte. Ça monte, ça monte. Monte toujours. Ça monte, ça monte. Encore une petite montée. Villeneuve de la Raho en face. Dernière montée. Avant d'arriver au lac. Ça descend. Ah ben voilà. On a une belle vue du lac. À gauche. Bon ben là-haut vous connaissez, nous avons déjà fait une petite vidéo là-dessus, avec une boucle. Des goélands, des mouettes et des cormorans perchés sur les arbres. Table préférée. Pourtant il en manque. Salut les pédaleurs, voilà la pause déjeuner au lac de Villeneuve-de-la-Raho. Voilà, comme nous l'avions annoncé en début de ce film, nous avons suivi les berges de la Gouille avant que les travaux de la véloroute de la Gouille de la Mare, qui ira de Saint-Cyprien jusqu'à Bages, soient finis. Bon, il y en a encore pour un petit moment. Qu'est-ce qu'il y a, un escargot qui te gêne? Je crois, non, c'est une abeille, je sais pas. Bon, enfin bref, il faut toujours qu'elle fasse des trucs à droite, à gauche. Donc nous avons suivi les berges des Agouilles avec des endroits extrêmement difficiles. À nouveau, je le dis, je le redis, je le répète, c'est un circuit à faire en VTT. Un gravel, c'est même pas, pardon, pas un gravel, mais un VTC, c'est même pas sûr, quoi. Ceci dit, avant de vous montrer comment on retourne par des chemins de terre à notre lieu de départ, nous vous souhaitons de bons pédalages, un bon profit, comme on dit en pays catalan. Chin! Chin. Cavalière. C'est parti. Un petit moment sans rien faire. Bon, ben, pour cause de Covid, il y a beaucoup de monde là. Non, ah bon? Il y a une vidéo là. Actuellement, cette période de l'année, il n'y avait pas qu'il n'y a personne, mais il y a 10 fois moins de monde. Bon, ben, je crois qu'on va connaître des embouteillages ici. Voilà, c'est fait. Tout à droite, à gauche. Voilà, voilà. Ça, c'est grâce au Covid. Toujours des pêcheurs. Alors, pour ne pas vous morceler, nous revenons au point par lequel nous sommes entrés. Alors, il y en a bien d'autres. Hein. Il y en a beaucoup d'autres, mais voilà, comme ça au moins vous n'êtes pas perdu. À droite, là, on voit la voiture, c'est par là que nous sommes venus. Donc, là, nous se trouve là-bas à droite.
Mais elle se trouve aussi pratiquement en face. On va la rejoindre en passant par des chemins champêtres. Voilà. On va prendre la chambre, c'est le haut de campagne. Pas de soucis. Ils ne sont pas privés. Et voilà, bon. C'est pas du bitume, quoi. Et je dirais que je préfère le vert que le noir. Dans ce sens, c'est pratiquement tout en descente. Encore quelques années, vous pouvez passer par là et rejoindre le domaine de Loup, c'est-à-dire là où on était ce matin, pratiquement en bord sur les berges de la Gouye. Mais ils ont décidé de tout clôturer, donc on va passer par là. Encore que là aussi il y a eu quelques pièges avec vététistes, mais enfin bon, fait avec. Bonjour. Je vais parce qu'il y a des gens qui s'appellent pas, je passe de l'autre côté. Voilà. Bon, nous sommes quasiment arrivés là. De stationnement. Et hop là. Voilà, de retour au point de départ. Donc, point d'arrivée, pour ce qui nous concerne, aujourd'hui on aura fait court.